Bonjour, vous êtes le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, l'AMUF. Tout d'abord, ces infirmières qui n'osent même pas parler, qui n'osent même pas porter plainte, est-ce que vous comprenez ? Ah oui, je comprends tout à fait. La plainte individuelle n'est pas la solution. Nous demandons à ce que la plainte soit gérée par l'institution. Là, un nombre de personnel important est impliqué, donc on ne va pas multiplier les plaintes individuelles. C'est à l'institution d'accompagner, de porter plainte et de porter l'action en justice s'il y a nécessité d'une action judiciaire. Alors, les violences à l'hôpital, est-ce que ça déborde le cadre de cette affaire à Marseille? Comment ça se passe ailleurs? Est-ce que vous avez des chiffres? Écoutez, l'observatoire qui a été mis en place montre une recrudescence, mais vous savez, quand on observe, on a toujours des chiffres qui augmentent de manière systématique. Ce qui est clair, c'est que l'hôpital est dans la cité, la violence augmente dans la cité, donc l'hôpital n'est pas épargné. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse adapter les moyens de l'hôpital pour pouvoir y répondre, et y répondre non seulement par des mesures policières qui doivent être ponctuelles, mais c'est surtout des mesures d'organisation, de formation du personnel, de nombre de personnel. Et puis arrêter de concentrer les urgences dans des hôpitaux qui sont trop grands, un personnel où les gens attendent des heures. Vous savez, il y a eu deux problèmes cet été sur les urgences. Les problèmes des violences et le problème de fermeture de services, comme à Pont-à-Mousson, comme à Wattrelos, ou à l'heure actuelle à l'Hôtel-Dieu. Il faut rappeler que l'hôpital de l'Hôtel-Dieu est occupé par ses personnels pour maintenir le service d'urgence de l'Hôtel-Dieu. Donc voilà, les réponses doivent être multifactorielles. Il n'y a pas simplement la réponse policière. C'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre dans l'urgence. Alors on comprend bien, mais pour autant, on a le sentiment, au vu de ce type d'affaires, que l'hôpital n'est plus un sanctuaire. Non, l'hôpital n'est pas un sanctuaire, je vous l'ai dit. L'hôpital est dans la cité, c'est un lieu ouvert. C'est un lieu ouvert 24 heures sur 24. Les services d'urgence sont ouverts 24 heures sur 24. Ce sont des endroits où il fait chaud, où on est bien accueilli, théoriquement. Mais aujourd'hui, l'hôpital est sous tension. Tout le monde se rend bien compte que le personnel court dans tous les sens. Il ne suffit pas de gérer les actes techniques aux urgences. Il faut aussi avoir du temps pour expliquer, pour diminuer le seuil d'agressivité quand les gens sont inquiets, parce que parfois, simplement l'inquiétude, le délai pour avoir des informations, crée de la tension qui peut déboucher sur l'agressivité. Donc il faut plusieurs mesures et la simple déclaration de M. Valls et Mme Touraine n'est pas suffisante aujourd'hui. Nous demandons une réunion en urgence, une table ronde en urgence avec les syndicats de personnel, les syndicats de praticiens et non pas les pseudo-experts qui ne sont pas sur le terrain comme une partie de ces professeurs et qui font des grandes déclarations mais qui sont très loin du terrain. Aujourd'hui, les gens qui souffrent, ce sont ceux qui sont dans les services et c'est eux qu'on doit entendre. Vous avez l'impression aujourd'hui que les politiques se renvoient la balle et ne feront pas vraiment le job pour protéger l'hôpital ? Écoutez, le communiqué d'hier soir de Manuel Valls et de Marisol Touraine, c'est « on va faire le bilan de mesures qui ont été prises en 2006. Ces mesures qui étaient des mesures de contrat entre les services de police et les hôpitaux pour des réactions réflexes en cas de besoin. Si depuis 2006, les choses n'ont pas été mises en place, si on n'a pas fait de bilan, on peut s'inquiéter effectivement du rôle et de l'efficacité de l'État. Aujourd'hui, on n'en est plus à l'heure des bilans. Il y a urgence à répondre à la souffrance des personnels, les personnels qui sont les plus exposés, qui travaillent dur, que sont en particulier les personnels des urgences. Alors la sénatrice PS de Marseille, Samia Ghali, était notre invitée. Elle préconise, elle, l'envoi de renforts, peut-être même l'armée dans certaines zones. Est-ce que vous, physiquement, la sécurité doit être incarnée au sein même de l'hôpital ? Non, absolument pas, absolument pas. Nous ne réclamons pas des policiers à l'hôpital, nous réclamons du personnel soignant supplémentaire. Les policiers doivent être sollicités quand il y a besoin ponctuellement de l'action de la police, mais il n'est pas question de mettre des policiers ou l'armée dans les services d'urgence. Un hôpital doit rester un lieu ouvert, convivial, où on doit être bien reçu, on doit pouvoir avoir l'information dont on a besoin dans des délais raisonnables, on doit réhumaniser aussi l'hôpital, ça c'est très important aujourd'hui. Vous savez, cette violence dans la société, l'hôpital l'a subie. C'est pas l'hôpital qui va pouvoir trouver la solution. Donc il faut que l'hôpital s'adapte à cette situation. Police quand il y a besoin de la police, mais il faut qu'on nous écoute. Adaptation des locaux, personnel supplémentaire, formation du personnel et puis surtout accompagnement du personnel quand il est soumis à des violences. C'est-à-dire c'est l'institution qui doit porter plainte et non pas les individus qui peuvent s'exposer. Et moi je comprends le personnel de l'hôpital Nord qui n'a pas souhaité aller porter plainte de manière individuelle. C'est à l'institution de les accompagner et de mener l'action en justice. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu à nos questions.